Bonjour à tous, je suis Boucloul Inès, enseignante en biotechnologie et je vous souhaite la bienvenue dans ce travail pratique de microbiologie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une technique fondamentale mais très intéressante en microbiologie, la coloration de grains. Ce TP s'adresse aux étudiants de deuxième année licence en sciences biologiques. Avant de parler de la coloration, il est important de comprendre ce que sont des bactéries. Les bactéries sont des organismes unicellulaires très petits, invisibles à l'œil nu et qu'on retrouve partout dans notre environnement, dans le sol, l'eau, l'air et même si sur notre peau. Quelques bactéries peuvent être responsables de maladies comme certaines infections respiratoires ou alimentaires. Par exemple, des bactéries qui peuvent causer un simple rhume bactérien ou des maladies plus graves comme la listériose, qui se transmet par des aliments contaminés. Mais d'autres sont bénéfiques. Elles facilitent la digestion, la production de certaines vitamines comme la vitamine K et sont même utilisées pour fabriquer des fromages et des yaourts. L'observation des bactéries peut se faire à l'état frais, c'est-à-dire sans coloration, ce qui permet par exemple de voir leur mobilité. Mais cette méthode ne donne pas toujours une bonne visibilité sur la forme, bien sûr la structure des cellules. C'est pourquoi on utilise aussi des méthodes après coloration, comme le frottis coloré. Dans ce cas-là, on dépose une goutte de culture sur une lame propre. On la fixe par la chaleur ou bien l'alcool, puis on observe au microscope à immersion. Même si les cellules sont mortes, elles deviennent beaucoup plus visibles grâce à cette coloration. La coloration. La première question que se pose, c'est quoi la coloration de grains? La coloration de grains mise au point en 1888 par Hans Christian Gram est l'une des méthodes les plus utilisées pour différencier deux grands types de bactéries, gram positifs et gram négatifs. Voici les étapes principales de la coloration de grains. On commence par déposer une goutte de culture bactérienne sur une lame de verre propre, puis on l'étale délicatement pour former un frottis uniforme. La lame est ensuite chauffée doucement ou bien traitée par l'alcool. Cette étape tue les bactéries, les fixe solidement sur la lame et permet de conserver leur forme. On applique le violet gentian, un colorant basique qui colore toutes les cellules bactériennes de façon uniforme. Ensuite, on ajoute de l'iode. Ce mordant forme un complexe violet iodé à l'intérieur des cellules, stabilisant ainsi la coloration. L'étape de décoloration, c'est une étape clé. On applique un solvant organique comme l'éthanol. À ce stade, les bactéries à gram positif conservent la couleur violette grâce à leur paroi épaisse, alors que les grammes négatifs, dont la paroi est plus fine, perdent le colorant et deviennent incolores. Pour faire réapparaître les cellules décolorées, on applique une contre-coloration, comme la fichine diluée ou bien la safranine. Celle-ci colore en rose les bactéries qui étaient devenues incolores. Les bactéries à gram positif apparaissent en violet. Par contre, les bactéries à gram négatif apparaissent en rose.
La première question qui se pose, pourquoi les bactéries à Gram négatif ne conservent-elles pas la coloration violette après la décoloration à l'alcool, contrairement aux bactéries à Gram positif? La différence de coloration s'explique par la structure de la paroi cellulaire des bactéries. Concernant les Gram positifs, possèdent une paroi très épaisse, formée de nombreuses couches de peptidoglycanes. Cette paroi agit comme une barrière, empêchant l'alcool d'enlever le colorant violet. Par contre, les Gram négatifs ont une paroi mince avec une seule couche de peptidoglycanes, protégée par une membrane externe riche en lipides. Lorsque l'on applique l'alcool, cette membrane est dissoute et le colorant est éliminé. Les cellules sont alors recolorées en rose par la contre-coloration. Voici maintenant quelques exemples concrets pour mieux comprendre. Staphylococcus aureus est une bactérie à Gram positif. Elle apparaît en violet au microscope. Par contre, l'Escherichia coli est une bactérie à Gram négatif. Elle apparaît en rose. Ces différences sont visibles, mais elles traduisent aussi des caractéristiques biologiques très importantes, comme par exemple résistance aux antibiotiques, environnement favori, etc. Pour conclure, la coloration de Gram, c'est une technique simple, rapide et très utile en microbiologie. Elle permet de classer rapidement les bactéries, ce qui aide énormément dans les laboratoires de diagnostic médical, de recherche et de contrôle de qualité. C'est une étape de base, mais indispensable pour toute étude bactérienne. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau contenu pédagogique. Merci.